Bah, sur mes projets actuels, là, j'ai un nouveau single qui vient juste de sortir qui s'appelle Young Forever, qui est sorti il y a maintenant un peu plus d'un mois et qui commence à pas mal tourner en France et à l'international. Et puis voilà, ce soir c'est une des premières fois du coup je vais le jouer en live devant autant de monde, donc c'est plutôt excitant, quoi. Tu fais souvent des scènes ouvertes comme ça? Bah, régulièrement, ouais, mais plutôt dans le cadre de festivals en fait. Mais des scènes gratuites, à part la fête de la musique, non. Donc c'est vrai que c'est un peu intéressant parce que du coup ça permet de toucher vraiment des gens qui ne peuvent pas d'habitude venir nous écouter en club. Donc là il y a des jeunes, des personnes aussi qui n'aiment pas forcément à la base cette musique mais qui viennent par curiosité et qui découvrent et qui finalement se rendent compte aussi que la musique électronique et les DJ peuvent être aussi un vrai spectacle. Et c'est un peu ce soir ce qu'on va essayer de donner aussi aux gens qui ne sont pas forcément adeptes de cette musique. On va essayer tout simplement de les emmener un petit peu dans notre monde et de leur faire passer une bonne soirée. Il faut toujours se mettre à leur portée et en même temps garder ce qui fait chacun sa particularité. Ouais, c'est compliqué ou je sais pas, ça a l'air facile quand vous en parlez, mais ça c'est un peu en fait l'ADN du DJ, c'est qu'à la base c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié parce que maintenant le DJ est devenu producteur, devenu star entre guillemets. Mais la base du métier de DJ, c'est avant tout déjà de créer un lien avec les gens et de savoir jouer en fait le bon disque au bon moment pour les bonnes personnes. Et du coup, là ce soir, clairement, c'est un vrai challenge parce qu'il va y avoir une tranche d'âge extrêmement large, des gens qui ne sont pas forcément convaincus ou adeptes de cette musique. Et du coup, il va falloir un petit peu les emmener dans notre univers tout en gardant aussi une autre partie du DJ qui est aussi de faire découvrir un certain style de musique. Et voilà, cette notion un petit peu de voyage et tout simplement de découverte musicale. La découverte musicale, voilà, c'est aussi l'ADN du DJ. Bah ouais, clairement. Moi, j'ai commencé en tout cas cette musique et en particulier le métier de DJ parce que c'était vraiment cette envie de partager mes coups de cœur, de partager ma musique avec des gens. Et voilà, c'est vraiment, ça fait partie en tout cas du métier de DJ et c'est ça. Et ce soir, quand on peut le partager avec 35 000 voire 40 000 personnes, c'est extraordinaire. Et la création, c'est important aussi. Bah oui, la création. Un peu à tout, voilà. La création, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, parce que quand on peut effectivement partager en même temps sa propre musique, donc on l'a conçue, on s'est enfermé pendant plusieurs temps en studio, on a créé des choses et qu'ensuite on la joue sur scène et on voit la réaction auprès des gens. Là c'est vraiment le summum, on va dire, du métier et du travail un petit peu qu'on fait toute la semaine, qui est un travail un peu plus de studio, de machines, de synthétiseurs, et puis voilà, on arrive là sur scène, on peut jouer ce qu'on veut et c'est intéressant. Donc tes prochains rendez-vous après le CT Electro d'Orléans, sur lesquels? Là je pars en Suisse ce week-end, ensuite je pars à Ibiza pour quelques jours, ensuite Festival de Cannes avec qui j'ai eu un lien particulier puisque j'ai travaillé pendant 8 ans pour toute la musique des montées des marches pour eux. Donc là c'est un peu le mois de mai qui est assez chargé, après fin mai un petit retour sur Paris avec une date sur Paris. Et puis préparation du mois de juin avec le début de la tournée d'été et puis beaucoup de dates à travers la France et puis aussi en Europe pour cet été. Et puis toujours la promo du single, donc en même temps des télés, des radios et des plateaux aussi, beaucoup de plateaux radio. Ce qui est un petit peu aussi nouveau pour moi puisque d'habitude je suis quand même plus sur des clubs ou des festivals et là en parallèle de ça je vais aussi avoir affaire à des publics un peu plus larges, un peu plus éclectiques avec ces plateaux radio. Possibilité de s'exprimer, plus de morceaux. Donc là, effectivement, quand je serai dans ce process-là, j'aimerais vraiment intégrer des titres en français parce que c'est mon pays et puis qu'en même temps, c'est un vrai challenge finalement de faire un titre qui soit beau, dansant et français. Et j'aimerais m'y coller. En tout cas, quand on est DJ, il n'y a vraiment plus de frontières. Vous pensez à l'international personnellement? Bah oui, c'est vrai parce qu'on a cette notion, en tout cas de partage, donc au sens large. Et puis comme c'est une musique des fois qui est sans parole ou en anglais, elle a la possibilité de voyager un peu plus. Et puis certains de nos pairs ont ouvert des portes. On peut citer Daft Punk, on peut citer Laurent Garnier, on peut citer David Guetta. Donc voilà, tous ces gens-là ont ouvert des portes à la musique électronique française, à l'international. Et du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu écouté et attendu aussi à ce niveau-là.